Bon, et juste ici, en revenant là dans la vieille ville, c'est un nouveau couvent, le couvent des Mercedarias, qui est toujours en actualité. C'est assez incroyable le nombre de couvents qu'il y a encore aujourd'hui en activité ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. En général, il y en a au moins un dans les villes ici en Espagne, mais là, il y en a, je sais pas, presque une dizaine, je pense. Quasiment tous les couvents, ils sont encore d'actualité ici, et on ne peut pas forcément rentrer dedans, hein, c'est logique, on respecte les personnes qui y sont. En général, on peut accéder aux églises parfois, donc voilà, je referai un petit tour ce soir puisqu'on peut y accéder les soirées en général. Mais dans tous les cas, juste ici, on a le chemin de Compostelle qui mène je ne sais où, d'ailleurs peut-être à la cathédrale puisqu'on est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais on va continuer sur ce chemin, puis continuer de se balader un petit peu pour découvrir le reste de cette ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Juste là, on a l'université d'ailleurs, un bâtiment assez joli également. Donc voilà, on va prendre le temps de se balader par ici. Comme je vous l'ai dit, on est dans le coin des universités, en l'occurrence là on est sur la place de l'université, la Plaza da Universidad, et juste là-bas on avait la faculté de philosophie, juste ici on a la fac de géo et d'histoire, et puis là on a un magnifique bâtiment. Tous les bâtiments en fait sont magnifiques ici, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre en venant à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais on ne peut pas être déçu quand on aime l'histoire et quand on aime l'architecture. Voir des bâtiments comme ça un peu à tous les coins de rue, c'est juste sublime. Et il suffit de marcher dans la rue, donc je vous conseille vraiment de venir et juste de flâner dans les rues. Vous allez voir, c'est assez magique. Pour vous situer un peu ce grand bâtiment de la fac d'histoire et de géo, et puis globalement toute cette zone universitaire, on en a une autre presque à l'opposé de la ville, à côté du jardin, où on ira juste après. Mais par là-bas, c'est le marché. Si on va juste à droite, c'est le marché. Et si on continue, eh bien on va au monastère ou au couvent, je crois, que l'on a vu tout à l'heure, qui est encore d'actualité sur les hauteurs, avec le petit endroit pour l'auberge de pèlerins qui est juste à côté. Voilà, j'espère que vous suivez un peu tout ça. On continue de se balader un peu dans ces petites rues, et puis ensuite donc direction le parc qui est vraiment juste à l'entrée de la ville, ou à la sortie, ça dépend dans quel sens on le voit, mais qui est assez grand. Juste derrière moi là, on avait donc le monastère et l'église de San Pelayo. Pelayo, on en a déjà parlé quand on était à Rijon, si vous vous souvenez un petit peu. Donc l'église est juste ici, on va faire le tour, voir si on peut y accéder ou pas. Et dans tous les cas, le monastère, lui, est encore une fois, encore d'actualité. Donc voilà, on ne peut pas accéder au monastère, comme un peu tous les monastères ou les couvents qui sont ici à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est assez particulier. Mais voilà, juste en se baladant, vous découvrez plein de petites places comme ça, plein de petites rues où il n'y a pas grand monde là en ce moment, donc c'est super cool. Et puis plein de monuments assez incroyables. Bon, on est rentré donc dans cette église qui fait partie du monastère San Paio de Entealteres et qui est juste en fait en face de la cathédrale, puisque là on revient sur la place principale de la cathédrale. Enfin, c'est pas la place principale, c'est pas là où il y a la façade principale, je me réexplique, mais c'est là où on a commencé nous, notre visite tout simplement de la cathédrale, puisque c'est par ici
que l'entrée. Et on va aller juste là-bas pour que je vous montre un petit peu plus tout ça. Ici, on a également un musée. Et en gros, tout ce monastère a été fondé par le roi Alphonse II pour garder la tombe de l'apôtre James. James, c'était eh bien, tout simplement la raison pour laquelle les pèlerins ont commencé à venir ici à Saint-Jacques-de-Compostelle et également la raison de la construction de cette cathédrale. L'église que nous on vient de visiter, elle ne date que du XVIIIe siècle hein, et encore une fois ce monastère est encore d'actualité. Donc voilà, toujours de l'histoire ici à Saint-Jacques-de-Compostelle et c'est plutôt sympa. Je vais juste faire le tour par là-bas puisque je ne l'ai pas encore fait et puis ensuite on revient sur cette place comme prévu pour voir un peu mieux tous les monuments et notamment l'arrière de la cathédrale avant de repartir vers le parc et la suite de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc nous voilà sur cette fameuse place juste ici, on a donc ce monastère hein, où on est entré au moins dans l'église en tout cas. Juste ici on a donc l'une des parties de la cathédrale, l'arrière de la cathédrale en l'occurrence, avec plein de statues, plein de gravures un peu partout sur les immeubles et notamment sur cette cathédrale. Et juste ici on a Santiago bien évidemment avec les coquilles Saint-Jacques sur le chapeau et le bâton qui rappelle le marcheur. Ça c'est très important et c'est comme ça que Santiago en l'occurrence, que Saint-Jacques est représenté ici dans la ville et il l'est un peu partout hein. Donc si vous vous rappelez, ça c'est la première tour de la cathédrale, ici c'est là où on est ressorti puisqu'évidemment il y a toujours une boutique et là on va repartir dans la cœur de la ville, continuer de faire un petit tour pour se diriger vers le parc, mais voilà, on continue de découvrir des petites choses au fur et à mesure. Pour cette église, c'est l'église des Orphas, avec juste à côté a priori un collège catholique, mais si je ne me trompe pas, c'était pareil un ancien couvent ou un ancien monastère, je ne suis pas sûr de ça. Bref, nous on continue de se balader, comme d'hab, des églises qu'on découvre au fur et à mesure dans les rues, même sans le vouloir, c'est assez intéressant. Juste derrière moi, c'est l'église de Santa Maria Salomé qui est fermée à l'heure actuelle, mais on y reviendra puisqu'elle est vraiment à une rue de là où je suis logé. Et c'est la seule église de la ville à être dédiée à la mère de l'apôtre James, dont on en a déjà parlé, hein, notamment dans l'église que l'on a visitée juste avant là-bas. Donc voilà. C'est la seule église, donc elle a une histoire particulière et elle date du XIIe siècle pour l'ossature en tout cas. Après il y a eu des ajouts évidemment un peu plus tardifs. On est arrivé dans un bâtiment juste à côté de la cathédrale, dans le palais Fonseca, avec juste derrière moi donc la statue de Alonso III de Fonseca qui est décédé en 1534, mais qui a été l'un des précurseurs de l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Santiago de Compostela. Et le palais en lui-même est assez exceptionnel, hein, comme tu peux le voir. Donc on va faire le tour tranquillement de cet endroit, de ce bâtiment. Et puis voilà, on continue de découvrir de sacrées choses.
Ouais, donc là je suis monté en haut, c'est pour ça qu'on a une superbe vue sur eh bien, tout simplement la cour, le jardin. Et donc ce bâtiment sert de bibliothèque à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hein. Mais voilà, il y a plusieurs bâtiments un peu partout dans la ville, bien évidemment, qui font partie de cette université. Et là, on est donc juste derrière ce fameux palais avec une superbe vue, encore une fois, sur les tours de la cathédrale. C'est un peu le jardin, le petit jardin de ce bâtiment qui appartient à l'université. C'est fou parce que plus on visite, moins on a l'impression d'en avoir fait ici. Tellement on découvre au fur et à mesure des bâtiments, des monuments, des endroits à visiter, des endroits un peu secrets, etc. C'est absolument incroyable cette ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a des trucs incroyables un peu partout dans la ville. Donc il faut vraiment essayer de se perdre, mais c'est pas toujours facile, bien évidemment. Nous, alors on va essayer d'aller se perdre toujours, mais cette fois dans le parc, donc dans le grand parc de la ville, et qui offre une belle vue également sur la cathédrale, mais qui lui aussi regorge de beaux petits endroits, de belles petites pépites, paraît-il. Donc on va essayer d'aller découvrir tout ça ensemble maintenant.